L'air joué durant la revue des troupes sera Commando du ciel, marche officielle des commandos parachutistes de l'armée de l'air. Présentez 1.
Major Alain Klesner, au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Adjudant-chef Jean-Christophe Follet, au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Ouvrez le rang. Lieutenant-colonel Christophe Jourdan, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Ouvrez le banc. Commandement des forces aériennes, commandement du soutien des forces aériennes, ordre du jour numéro 9. La base aérienne 102, capitaine Georges Guilmer de Dijon, fête aujourd'hui son 100e anniversaire. À la veille du premier conflit mondial, le ministère de la Guerre fait le choix en 1913 de créer un aérodrome militaire sur un terrain situé entre Ouge et Longwy. Ce camp provisoire, nommé Camp d'aviation d'Ouge-Longwy, permet d'accueillir les premiers avions de l'aéronautique militaire pour former, dès avril 1914, 4 escadrilles qui seront mobilisées sur le front. En parallèle, le camp participe à l'effort de guerre et assure la formation des pilotes avec l'école technique d'aviation. Le 13 mai 1916, l'as de guerre Georges Guilmer est choisi pour porter le drapeau de l'aéronautique militaire présenté aux aviateurs militaires français réunis à Dijon. Plus tard, il deviendra le parrain de la base aérienne 102. En 1934, année de naissance de l'armée de l'air, les régions aériennes font leur apparition et le 1er octobre 1936, l'état-major de la première région aérienne prend ses quartiers à Dijon. Dans le même temps, la base se spécialise dans le domaine de la chasse et, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, 10 escadrilles équipées de Morane Saulnier 406 composent les 3e et 7e escadres. Les unités aériennes s'envolent pour le front en août 1939. La base accueille alors l'état-major de la 32e escadre de bombardement et l'un de ces deux groupes équipés de blocs de 100. Le 10 mai 1940, la base est bombardée et le 17 juin, elle tombe avec la ville de Dijon aux mains de l'ennemi. Dès juin 1940, près de 30 000 prisonniers de guerre sont internés sur le site devenu le Frontstalag 155. La plateforme conserve néanmoins sa vocation aéronautique. La Luftwaffe y installe notamment une école de perfectionnement au bombardement. Lieu de maintenance des appareils allemands, elle accueille début 1943 une escadre dédiée à la chasse de nuit. Les bombardements alliés provoquent l'évacuation de la base par l'armée allemande le 10 septembre 1944. Les troupes américaines prennent alors possession des lieux, remettent le terrain en état et organisent les mouvements des unités de bombardement en vue du pilonnage des installations du Troisième Reich. Après d'importants travaux, la base accueille en 1949 les premiers chasseurs à réaction de l'armée de l'air, les Déhabilant 100 Vampires, avec l'implantation de la 2e escadre de chasse, composée des prestigieux escadrons 1-2 Cigogne et de 2 Alsace. Au cours des décennies suivantes, Dijon accueillera systématiquement les chasseurs les plus récents mis en service par l'armée de l'air. En juin 1955, la base aérienne s'étend sur le territoire de Neuilly-les-Dijon. À partir de 1957, il équipe la patrouille de France, dont la 2e escadre de Dijon a la responsabilité jusqu'en 1962.
Dans les années 60, Dijon et sa deuxième escadre de chasse accueillent le Mirage 3C, premier avion supersonique français, puis le Mirage 3E. Le pilotage de ce chasseur à Delta nécessite un apprentissage approfondi. Une unité spécialisée dans la formation et le perfectionnement des pilotes est créée. Cette mission est confiée au 2-2 Côte d'Or, rapidement surnommé l'Académie de la chasse. C'est à cette période qu'est tournée, ici même en Bourgogne, la célèbre série télévisée Les Chevaliers du Ciel, inspirée de la bande dessinée Tanguy de Verdure, qui sera à l'origine de tant de vocations. Le 2 juillet 1984, 50 ans après sa création, la base aérienne 102 est choisie à nouveau pour assurer la mise en service opérationnel du dernier né des chasseurs d'assaut, le Mirage 2000C. Au quotidien, ces escadrons assurent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, depuis leur base, les missions de protection de notre espace aérien. Au milieu des années 90, la base voit ses missions se diversifier au fil des évolutions de la défense. Elle accueille alors ses derniers appelés avec la fin de la circonscription. À la mise en sommeil des escadres, la base de Dijon se voit confier le drapeau de la deuxième escadre. En 2011, alors qu'une partie de son personnel est engagée dans l'opération Harmattan au-dessus de la Libye, le Seagull s'envole définitivement de Dijon avec ses Mirage 2000 vers Luxeuil, son nouveau nid. À l'été 2012, le commandement en charge de la préparation opérationnelle des forces aériennes conventionnelles et spéciales de l'armée de l'air, le commandement des forces aériennes, rejoint Dijon suite à la fermeture de la base de Metz. Véritable outil de combat, polyvalent, résolument tourné vers la mission opérationnelle, la 102 voit ces dernières années de nombreux membres de son personnel engagés, parfois sur de longues périodes et dans des conditions difficiles. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, personnel civil de la base aérienne 102, vous pouvez être fiers de servir sur une base emblématique de l'histoire de l'armée de l'air. Pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre? Je pense que la rédaction de ce livre était indispensable du fait de la notoriété de la base qui, durant 100 ans, a participé à toute la vie aéronautique bien sûr de Bourgogne, était émaillée d'événements, de grandioses événements qui ont fait sa notoriété. Parmi les événements que j'ai déjà cités, dès 1916, c'est-à-dire 2 ans après l'arrivée des premières escadrilles, la présentation du premier drapeau d'aéronautique militaire par notre futur héros Georges Wimmer, qui devant toutes les troupes amassées du camp d'aviation présente ce fameux drapeau, qui était repris d'ailleurs 2 ans plus tard par Fonck, également sur la même base, sur le même camp d'aviation, parce que ce n'était pas une base, c'était un camp d'aviation. Alors, pourquoi ce livre? Donc, effectivement, c'est pour relater, bien sûr, toute l'histoire de la base, mais qui m'est difficile quand même de vous raconter comme ça en quelques temps. Mais on peut parler quand même des événements majeurs qui ont fait de la base sa notoriété. Donc, comme je
certainement cette présentation de drapeau. Après-guerre, un événement sympathique qui était la création de la première patrouille acrobatique de Dijon. Et je dis sympathique parce que c'était une patrouille tout à fait exceptionnelle, puisque ces avions volaient attachés 3 par 3. Le commandant Vézère, qui avait voulu que cette patrouille soit un petit peu originale, et il l'a été. Elle volait à 9 avions, et même en 1937, 9 autres avions qui étaient des SPAD 510, qui étaient additionnés au Maran des premiers temps, ont volé ensemble, ce qui faisait une patrouille d'exception à 18 avions, donc remarquable. Et de ce fait, la patrouille de Dijon a même été nommée et baptisée le cirque Vézère. Et ça, on est en 1937. Alors après-guerre, après les terribles bombardements qu'il y a eu, on reconstruit la base au mieux, et ça permet d'accueillir en 1949 les premiers chasseurs à réaction qui ont œuvré dans l'armée de l'air. Et c'est pour ça que la BA-102 a ouvert l'ère de la chasse et réaction en France, avec le Vampire. Le Vampire n'a eu qu'une carrière relativement courte, c'est un avion encore fait partiellement en bois. Et il était repris rapidement par les avions construits par Marcel Dassault, avec le premier avion qui était l'Ouragan, suivi bien vite du Mystère 4, qui était le premier avion supersonique militaire français utilisé à Dijon. Et ce qui a été très important, c'est que cet avion a équipé la patrouille acrobatique de France, qui est venue s'installer à Dijon en tant qu'unité constituée de 1967 à 1962. Pendant ces 5 années, la patrouille de France a œuvré à porter haut les couleurs de l'armée de l'air, de la base aérienne à travers tous les continents. Elle est partie en 1962 parce qu'entre-temps, les Mystère 4 étaient partis et avaient été remplacés par le fleuron de l'époque actuelle qui était le Mirage, qui ouvrait une grande épopée sur la BA-102, 50 ans de Mirage, de 1961 à 2011, avec presque tous les Mirages qui ont œuvré dans l'armée de l'air. Du Mirage 3 en 1961, comme je disais précédemment, jusqu'au Mirage 2000-5 qui arrive à l'escadre en 1998 et qui en repart malheureusement en 2011 pour Luxeuil.